Vous êtes-vous déjà demandé comment un smartphone conçu aux États-Unis, assemblé en Chine et vendu en Afrique ou en Europe peut changer la planète? Ou pourquoi un simple t-shirt à 5 € cache parfois une histoire de pauvreté, d'innovation, de crise et même de géopolitique? Aujourd'hui, chaque produit que vous consommez, de votre café du matin à votre dernier achat en ligne, fait partie d'un gigantesque puzzle mondial. Le commerce international. Il fait tourner l'économie, façonne les relations entre les pays, influence nos cultures. Mais il crée aussi des inégalités, des tensions et des défis pour l'environnement. Dans cette vidéo, on plonge ensemble dans les coulisses du commerce mondial, son pouvoir, ses effets, ses paradoxes et surtout, comment il influence notre monde bien plus qu'on ne l'imagine. Restez jusqu'au bout, parce que ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre regard sur chaque produit autour de vous. Le commerce international désigne l'ensemble des échanges de biens, de services et de capitaux entre les pays. Il repose sur la spécialisation des nations dans les secteurs où elles possèdent un avantage comparatif. Main-d'œuvre, ressources naturelles, technologie, savoir-faire, etc. Il est facilité par des accords commerciaux, des politiques économiques ouvertes, des institutions internationales comme l'OMC et des infrastructures logistiques mondiales. Avec l'expansion des technologies de l'information, la réduction des barrières douanières et l'interconnexion croissante des marchés, le commerce international est devenu un pilier central de l'économie mondiale moderne. Le commerce international permet aux pays de vendre leurs produits à un marché plus vaste que leur propre territoire, ce qui stimule la production, l'investissement et l'innovation. Les économies émergentes, comme la Chine, l'Inde ou le Vietnam, ont connu une croissance rapide en intégrant les chaînes d'approvisionnement mondiales. L'ouverture au commerce a permis à des millions de personnes de sortir de la pauvreté. L'augmentation des exportations stimule la demande de main-d'œuvre. De nombreux emplois sont directement liés au commerce. Logistique, industrie manufacturière, agriculture d'exportation, technologie. Le commerce international favorise la diffusion des technologies, du savoir-faire et des innovations. Les investissements étrangers directs permettent aux entreprises locales de bénéficier de partenariats, de formations et de transferts de compétences. Le commerce est également un outil de diplomatie et d'influence. Les accords commerciaux rapprochent les nations, renforcent les alliances stratégiques et réduisent les risques de conflits. Par exemple, l'Union européenne s'est en grande partie construite autour d'une union économique qui a facilité la paix et la coopération entre ses membres après la Seconde Guerre mondiale. Cependant, le commerce peut aussi être utilisé comme instrument de pouvoir. Des sanctions économiques, des embargos ou des mesures protectionnistes sont souvent employées pour faire pression sur des pays adverses. Aujourd'hui, un seul produit peut être conçu aux États-Unis, fabriqué avec des pièces provenant de Chine, d'Allemagne ou du Mexique, assemblé au Vietnam, puis vendu en Afrique ou en Europe. C'est ce qu'on appelle les chaînes de valeur mondiales. Le commerce a conduit à une standardisation des produits et à la domination de certaines marques internationales. Apple, Nike, Samsung, Coca-Cola. Si le commerce international a permis un enrichissement global, il a aussi creusé des inégalités, à la fois entre pays et à l'intérieur des pays. Certains groupes profitent davantage que d'autres. Dans certains cas, le commerce encourage une course vers le bas, où les entreprises cherchent à réduire les coûts en exploitant des travailleurs dans des pays où les normes sont faibles. Le commerce international génère une empreinte écologique importante. Transport de marchandises à grande échelle, déforestation pour l'agriculture d'exportation, pollution industrielle. Il encourage aussi parfois la surexploitation des ressources. En réponse, des initiatives comme le commerce équitable ou les clauses environnementales dans les accords commerciaux ont vu le jour. Le commerce international facilite les échanges culturels. À travers les produits, les services et les marques, les cultures se rencontrent et s'influencent. On mange des sushis en France, on écoute de la K-pop aux États-Unis, on regarde des films hollywoodiens au Brésil. Mais cette ouverture peut aussi entraîner une uniformisation culturelle,
où certaines cultures dominent et marginalisent les traditions locales. Pour encadrer le commerce international, des institutions comme l'Organisation mondiale du commerce, le FMI, ou la Banque mondiale ont été créées. Elles veillent à établir des règles équitables, à résoudre les différends et à promouvoir un commerce plus inclusif. De plus, les accords régionaux comme l'ALENA, l'Union européenne, l'ASEAN ou le partenariat transpacifique montrent à quel point les blocs économiques jouent un rôle important. Cependant, certaines critiques pointent du doigt une gouvernance trop favorable aux grandes puissances ou aux multinationales, au détriment des pays en développement ou des droits sociaux et environnementaux. Le commerce international n'est pas à l'abri des chocs. Guerres, pandémies, catastrophes naturelles, crises financières ou tensions géopolitiques peuvent le perturber. La pandémie de Covid-19 a mis en évidence la fragilité des chaînes de production mondiales. Les guerres commerciales comme celles entre les États-Unis et la Chine ou les sanctions économiques montrent à quel point le commerce est lié à la géopolitique. Ces défis ont conduit certains pays à chercher une relocalisation de leurs industries stratégiques ou à diversifier leurs partenaires commerciaux pour renforcer leur résilience. Le commerce international influence le monde de manière profonde, complexe et multiforme. Il est à la fois un levier de croissance, un outil diplomatique, une source d'innovation et un facteur d'interdépendance mondiale. Mais il génère aussi des défis majeurs. Dans un monde en mutation, le commerce international doit s'adapter pour devenir plus durable, plus équitable et plus résilient. Le commerce international n'est pas qu'une affaire de chiffres, de contrats ou de cargos qui traversent les océans. C'est une immense toile qui relie nos vies, nos cultures et nos avenirs. Derrière chaque produit que vous tenez entre vos mains, se cache une histoire. Alors, la prochaine fois que vous achèterez un café, un smartphone ou un simple t-shirt, souvenez-vous, vous n'êtes pas seulement un consommateur. Vous êtes aussi un acteur d'un système mondial complexe. Et vos choix, même les plus petits, peuvent contribuer à façonner un commerce plus équitable, plus durable et plus respectueux de la planète. Parce qu'au fond, le commerce international n'est pas une force abstraite. C'est nous tous qui l'alimentons, et c'est nous tous qui avons le pouvoir de le transformer.